Donc en fait, je vais présenter donc les jeux de course infinie que je joue sur tablette. Donc la tablette, c'est celle-ci. C'est ça en fait la tablette. Voilà. Et ça, ce sont les 4 jeux auxquels que je joue sur iPad. En fait, c'est Running Pet, Talking Tom Gold Run, Temple Run 2 et Miwan Bamboo 2. Donc là, en fait, justement, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai imaginé à travers un anime japonais, Yes Pretty Cure Sangoku, des paliers de score. Et je trouve que cette méthode est particulièrement efficace parce que ça m'aide surtout à progresser dans le jeu, sans vraiment être trop inquiet souvent. Parce que je m'organise surtout. Alors d'abord, il faut savoir un truc, il faut remarquer qu'en réalité, cette méthode sur les paliers, ça vient d'un jeu que je jouais avant. Alors par contre, je joue plus tout maintenant. C'est Minion Rush. En fait, c'est parce que justement, si vous regardez ce coin ici, en fait, c'est que par exemple, il y a récupéré 700 bananes avec la licorne en peluche. Et d'abord, donc il y a un premier fruit, c'est 100, après c'est 450 et enfin c'est 700. Donc là, c'est-à-dire que si par exemple j'obtiens 500 bananes, ben en fait j'aurai quand même 2 fruits sur 3. Donc ça serait pas mal quoi. Donc en fait, c'est ça qui m'a poussé à le faire. Donc maintenant, je vais présenter cet anime. Alors, juste après, un autre truc aussi, c'est que l'anime Yes Pretty Cure Sengoku est tellement important que je me suis même commandé une peluche sur internet, sur un site japonais, à mon nom. Alors, c'est là en fait, regardez. Donc, c'est ça la peluche, c'est celle de Syrup, à mon nom. Donc, ça vient en fait de Kazuga Warehouse, au nom de Caron Louis. Et c'est ça le devant. Et ça, c'est derrière en fait. Ça ressemble à ça la peluche. Donc, je vais présenter. Alors, d'abord, en fait, ça, c'est la méthode des paliers. Donc, en fait, c'est les 4 rois et reines. Et ensuite, en dernier, c'est Syrup. Donc, d'abord, c'est Roi Donuts, Donatsu Kokuo. Après, c'est la reine Bavarois, Babaloa Joe. Après, en troisième position, en fait, c'est la princesse Crêpe, c'est Kulepu Ojo. Là, en fait, c'est le roi Mont Blanc, Mont Blanc Kokuo. Et enfin, c'est Syrup, Shilopu. Alors, Shilopu, en fait, c'est ça la peluche, en fait, donc c'est celle-ci. Et là, en fait, en bas, c'est euh, les animaux associés en fait. C'est-à-dire que la reine bavarois, c'est en fait un oiseau qui est rose. Et après là, c'est un tigre. Alors là aussi, c'est une autre similitude par rapport à des aliments, parce que le roi donut, donc ça fait penser aux donuts. La reine bavarois, donc bavarois, c'est un gâteau. Après, princesse crêpe, ben, ça fait penser aux crêpes. Après, Mont Blanc, c'est en fait aussi des gâteaux. Et ensuite, il y a aussi syrup. Alors en fait, c'est le sirop, alors qui est là en fait. On peut le voir. Voilà. Et ça, en fait, c'est les méthodes, les paliers de score. Alors d'abord, le premier, et là aussi c'est un autre palier, c'est-à-dire qu'en fait c'est avec une jauge de progression et qui permet de progresser, mais c'est surtout dans Temple Run 2 que j'ai joué, le Global Challenge. Alors le premier jeu, en fait, c'est Talking Tom Gold Run. Alors en réalité, ça c'est le score. En fait, l'objectif c'est d'obtenir un score supérieur à 12 millions de points. Et là, je vais donc là en fait justement, j'ai réussi à atteindre le score. D'ailleurs, voilà le jeu sur tablette. Donc en fait, donc sur tablette, c'est comme ça. Ah bah tiens, le fond d'écran, c'est celui-ci en fait. Ah bah c'est pas mal. Donc d'abord, il y a Talking Tom Gold Run, donc c'est ça le jeu. Par contre, il faut jouer comme ça en fait. Alors dans ce jeu, mon meilleur score, il est affiché ici, c'est 13 millions de points, donc c'est supérieur à 12 millions de points, c'est-à-dire qu'en fait, là j'ai obtenu tous les personnages, donc là c'est bon, il n'y a pas de problème. Après, en ce qui concerne en fait la progression dans les personnages, c'est qu'en fait, là en réalité, j'ai tout débloqué, et là aussi j'ai amélioré j'ai amélioré en réalité les boosters. En fait, pour chaque personnage, en fait, j'ai tout obtenu. Alors le seul truc qui manque, en fait, il y a juste deux personnages que je n'ai pas encore débloqués, mais parce que c'est argent réel, c'est le roi Tom, et il y a ensuite un deuxième, c'est Néon Angela, alors qui en fait est là. Mais sinon, tous les autres personnages, bah, en fait, je les ai débloqués. Et franchement, c'est pas mal parce que je me débrouille assez bien. Tiens, d'ailleurs, mon personnage préféré dans le jeu, c'est en fait
Princesse Angela, alors juste une remarque, là en fait c'est de l'italien, c'est Principessa Angela. Non, en fait c'est parce qu'en fait j'aime bien jouer en italien. Voilà, donc là en fait justement le score, donc c'est obtenu. Et puis après il y a aussi un truc dans le jeu, c'est qu'il y a des coffres. Alors en fait justement pour ouvrir un coffre il faut attendre 6 heures. Donc là en fait il faut attendre. Voilà. Et puis il y a aussi un autre truc aussi, c'est que justement, là aussi, en fait, il y a récupéré 200 pièces, mais il faut attendre 8 heures. Donc là, il ne reste plus que 1 heure et 20 minutes, en fait. Et puis après, il y a aussi un truc, c'est tous les jours, il y a une course, en fait, à jouer. C'est tous les jours à 9 heures. Donc là, en fait, j'ai joué pour aujourd'hui, et là, il faut attendre, en fait. Donc là, c'est le score, donc ça, c'est tout a été obtenu. Donc là, c'est une bonne chose. Ensuite, là aussi, les quêtes, donc en fait, j'ai tout fini. Voilà. Après, ce qui se passe, c'est que là, en fait, c'est les fameuses quêtes. Alors là, en fait, c'est qu'il y a des quêtes tous les jours. Et là, j'imagine qu'en fait, ça peut être associé par rapport à chat, renard, chat, loup et renard. Donc, en fait, c'est ça les quêtes. C'est là que ça apparaît. Et là, en fait, j'ai fini les 3 quêtes du jour. Donc là, en fait, c'est fini en réalité. Donc là, en fait, voilà, c'était ça. Et j'ai joué le jeu. Ensuite, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a les événements spéciaux. Donc, par exemple, là, c'est Stelle di Mare. Donc, l'objectif, c'est récupérer des jetons pour débloquer des personnages, ouvrir des coffres comme ça. Donc là, en fait, justement, c'est aussi un palier. Donc, c'est 50, 100, 150, 200, 210. L'objectif, c'est de récupérer plus de 210 jetons. Donc, en fait, les événements, donc c'est là, par exemple. Alors, en fait, c'est disponible là. C'est quand j'ouvre, en fait, justement, là, par exemple, c'est Senza Dioni Spaziali. Donc là, c'est Angela l'Unicorno Astronautatum. Et en fait, là, c'est obtenir des trucs. Bah, là, j'ai réussi. Donc là, en fait, aussi, donc c'est juste de 16h à 17, de 16h à 20h, il faudra jouer. Mais là, je n'ai pas encore joué pour aujourd'hui. Ensuite, là, en fait, justement, il faut jouer avec 3 personnages. Donc, en fait, c'est chat, loup et renard. Et justement, les 3 personnages auxquels j'aime bien jouer, alors je vais le faire plus tard, c'est... Premier personnage, c'est Princesse Angela, Principessa Angela, récupérer 210 jetons. Après, je vais prendre Angela l'Elfa, 210 jetons. Et enfin, Tom Aquatico, 210 jetons. Mais ça, je jouerai plus tard. Alors, le deuxième jeu maintenant, ça s'appelle Temple Run 2. Donc là, en fait, c'est la méthode du score. C'est la méthode du score. Alors, c'est 120 millions de points, donc c'est très très élevé. Alors, justement, dans le jeu Temple Run 2, voici ma progression dans le jeu. Donc, c'est là, en fait. Bon, des fois, il faut attendre un petit peu quand même. Donc là, je fais Frozen Shadows. Alors déjà, en fait, il y a un truc aussi qui se passe dans le magasin, c'est que il y a un coffre qui s'ouvre toutes les heures, qui est là. Et là, en fait, il y a aussi obtenir un diamant. Par contre, c'est regarder une vidéo, mais c'est toutes les 4 heures. Donc, en fait, donc faut être patient aussi. Voilà. Après, il y a aussi les perks, mais là, comme c'est argent réel, ben, je dépense pas. Là aussi, je ne dépense pas. Concernant après les personnages, justement, alors je vais juste dire faire une petite remarque, c'est que j'ai tout débloqué en réalité. Il y a 56 personnages et j'ai tout débloqué, même les outfits, je les ai débloqués par exemple ici. Voilà. Alors, juste par contre, une petite remarque, les seuls personnages que je ne débloque pas, c'est par exemple Count Magnus, c'est parce que il faut dépenser de l'argent réel, c'est-à-dire que tout ce qui est argent réel, je ne dépense pas. Voilà, mais en fait, mon personnage préféré, c'est Karmali. Alors après, donc concernant le score, donc c'est là, c'est dans les challenges, objectives, et ensuite c'est dans le top runners. Alors mon meilleur score, c'est ici, c'est 122 692 080 points. C'est-à-dire qu'en fait, c'est super à Syrup. Donc là aussi, Syrup, je l'ai obtenu. Alors, juste un truc aussi, c'est que pour jouer, c'est très simple. Il faut choisir un personnage au hasard, d'accord? Il faut choisir un personnage au hasard, mais attention, dans la section des power-ups, il faut toujours utiliser le score bonus qui est présent ici et l'utiliser à chaque fois que la jauge est pleine. Et attention, il faut aussi, moi j'ai fait le test, il faut jouer pendant 1 heure et 30 minutes sans s'arrêter. Donc avant de jouer, je conseille de bien s'hydrater et d'être dynamique pour jouer. Mais bon, c'est quand même compliqué. Bon, après, il faut quand même faire des save me si nécessaire.
Et ça, bah, c'est la méthode classique. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que concernant les upgrades, alors les upgrades, en réalité, là, en fait, aussi, c'est que j'ai tout amélioré au max. Il y a seulement le bolt distance que je n'ai pas utilisé parce qu'il faut utiliser de l'argent réel. Donc ça, c'est pas nécessaire, en fait, voilà. Et puis, le daily totems aussi, j'ai terminé la quête du jour parce que j'ai tout obtenu. Donc là, c'était la méthode du score. Ensuite, là, en fait, c'était aussi les quêtes de daily quest. Donc là, c'est dans les challenges. En fait, dans les challenges, en réalité, là, c'est-à-dire qu'il y avait trois quêtes à faire. Donc là, en fait, je les ai toutes finies aujourd'hui. Et donc là, en fait, justement, donc, j'ai terminé la quête du chat, loup et renard aussi. Donc là, c'est fini. Après, il y avait aussi un autre truc, c'était le Weekly Challenges. Donc en fait, c'est dans la deuxième section qui apparaît ici. Donc en fait, là aussi, c'est avec trois quêtes. Mais là, j'ai tout fini. Donc là, en fait, aussi, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Ensuite, il y avait aussi un autre truc, c'était en fait le Temple Pass. Alors le Temple Pass, il est particulièrement important, c'est un nouvel update. Il apparaît ici. L'idée, c'est d'obtenir en fait plusieurs pièces pour atteindre au rang suivant. Et au total, il y a 20 rangs à passer. Alors là, en fait, justement, je suis au rang 15 et j'essaie d'atteindre le 16e rang. Et dès que tu as tout fini, en réalité, tu débloques un personnage, mais ça, je l'ai déjà débloqué. Donc en fait voilà, donc là l'idée comme il y a 20 rangs, la méthode que j'ai utilisée c'est que aussi ces personnages de Yes Pretty Cure 5 Gogo, plus précisément les mascottes. Donc d'abord c'est les 4 rois et reines et ensuite Syrup en dernier. Donc comme en fait justement je n'ai pas encore obtenu le rang 16, mais j'y suis presque, là j'en suis à peu près donc à ici. C'est-à-dire que Donuts, Bavarois et Crêpes c'est obtenu et là j'ai presque obtenu mon blanc. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, là, c'est une quête aussi que j'imagine. En fait, en plus, c'est une motivation, c'est récupérer des pièces. L'idée, c'est de récupérer un certain nombre de pièces en une partie sans faire de save me. C'est-à-dire que dès que tu perds, le jeu, la partie s'arrête et tu vois combien de pièces tu as récupéré. Au maximum, il faut récupérer 12 000 pièces. Et ça permet de me motiver parce que quand même, j'avance progressivement. D'ailleurs, le coin skins, un truc qui est très intéressant quand vous jouez, c'est il faut aller dans Maps. Là, en fait, dans Maps, en réalité, on peut choisir la carte qu'on souhaite. D'accord? Et ensuite, dans le coin skins, alors c'est là, c'est important. En fait, on peut choisir ce qu'on veut comme coin skins. On peut choisir. Alors là, en fait, je prends le dim sum. Mais il y a aussi un truc que j'aime particulièrement, c'est the party cake ou Halloween candy. Et on peut choisir, en fait. Après, il y a aussi un autre truc aussi, c'est que concernant les challenges, en fait, c'est que dans les objectifs, justement, là, en fait, les objectifs, là, j'ai tout fini. Et puis là aussi, il y a les artifacts. Alors, les artifacts, en réalité, dans toutes les cartes, j'ai tout obtenu. Il y a juste un petit problème, c'est qu'en réalité, dans Enchanted Palace, alors justement, j'ai rien obtenu parce que la carte n'est pas encore disponible. De même pour Volcano Island, mais sinon, pour tout le reste, là, j'ai tout obtenu. En fait, tous les artifacts, en fait, je les ai obtenus. Par exemple, là, c'est dans Sky Summit. Ben, là aussi, j'ai tout obtenu. Donc là, c'est quand même une bonne progression. Ensuite, là, je vais passer aux diapos suivantes. Donc là, en fait, c'est aussi le Global Challenge. Donc, par exemple, c'est récupérer 50 000 pièces ou etc. Donc là, c'est dans la partie des challenges. Alors là, en fait, il n'est pas encore disponible celui qui va arriver. Mais ça, c'est la méthode. Souvent, c'est 50 000, 120 000 et 170 000. Mais des fois, ça peut être plus. C'est selon, en fait, le score qui est indiqué ici, en fait. Là, en fait, ce sera indiqué selon ce qui est indiqué ici, en fait. C'est-à-dire que là, comme c'était 100 000, ben, c'est 120 000 pièces. Alors maintenant, je vais faire un autre jeu. Donc c'est en fait Miwan Bamboo 2. Alors ce jeu, en fait, il ressemble à cela. Donc Miwan Bamboo 2, donc le jeu, c'est sur la tablette, il est là. Par contre, il faut jouer comme ça. L'objectif du jeu, c'est le personnage principal, donc c'est un panda. Et l'idée, c'est de rester en vie le plus longtemps possible sur une carte. Par contre, c'est un jeu en 2D. Donc en fait, là, en réalité, on peut choisir la carte qu'on veut. Et ensuite, quand on choisit la carte qu'on souhaite, en fait, on peut choisir un personnage au hasard. Alors juste avant de continuer, je vais juste faire une petite pause, je vais montrer un truc. En réalité, dans le magasin, c'est qu'en fait, toutes les cartes, je les ai toutes obtenues. J'ai tout débloqué. Concernant les personnages maintenant, c'est que ça, j'ai débloqué. Ça aussi, c'est débloqué. Débloqué, débloqué. Alors ça, je ne peux pas le débloquer en réalité. Mais en réalité, j'ai débloqué pratiquement tous les pandas en fait.
Il y a tout ce qui est argent réel, ben ça je débloque pas. Et après il y a un autre truc aussi, c'est que concernant les quêtes, en réalité là j'ai pratiquement tout obtenu, c'est juste que j'en ai 91 sur 97. Les seuls trucs par exemple que je ne vais pas, que je ne vais pas jouer, c'est parce que c'est avec des challenges et en fait ça on peut pas le faire en fait. Donc voilà. Et puis après concernant les améliorations des personnages, alors juste je vais les présenter maintenant. Donc là en fait d'abord le premier panda, donc là c'est amélioré au max. Et à chaque fois j'ai eu plus de 1200, 1 200 000 points, donc à chaque fois j'ai obtenu Syrup sur chacune des cartes. Alors en fait ça s'indique ici. Voilà. Là aussi j'ai amélioré au max en fait. Et puis j'ai obtenu les scores attendus. Alors là maintenant il ne me reste que ce personnage à améliorer. Là par contre je suis quand même loin d'être arrivé, mais bon je me motive. Et puis quand même j'ai quand même progressé. Après il y a aussi Bambina, donc là aussi c'est amélioré au max, le personnage. Et après il y a Zombie, donc là aussi c'est amélioré au max en fait. Et puis là j'ai aussi atteint les scores requis. Donc là maintenant il n'y a plus que ce personnage là amélioré, mais sinon les scores sont requis et ça c'est quand même pas mal. Et là c'était quelque chose. Et donc là, en fait, aussi, c'est pareil, c'est qu'en réalité, c'est aussi les mêmes scores. Mais ça, c'est avec amélioration des personnages. C'est pour ça que là, je mets en fait des personnages à améliorer. Alors, juste un petit truc que je vais rajouter dans le jeu. Dans le jeu, il y a une carte que j'aime particulièrement, et c'est celle-ci, parce que j'ai envie de la montrer, le fond d'écran. C'est vraiment un truc qui est génial. Ça ressemble à ça, en fait. C'est ça le paysage. Alors, je trouve que le paysage ressemble beaucoup à Kung Fu Panda. Et justement, regardez, là j'ai le DVD en fait. Parce qu'en fait, c'est avec un panda. Et là, ça ressemble trop en fait, la carte. Mais en fait, la carte, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est la carte que je préfère le plus. Après, il y a une autre carte aussi que j'aime aussi. C'est le Grand Canyon. Le Grand Canyon, en fait, ça ressemble à ça, la carte. C'est avec un Grand Canyon, en fait. Et après, il y a une troisième carte, alors qui est pas mal aussi. C'est Cityscape. C'est celle-ci. Cityscape, en réalité, c'est ça le décor. C'est avec un océan. Et c'est juste parce que les monuments, il y a Shanghai, Japon, il y a un peu de tout. Il y a aussi New York, en fait. Il y a aussi Toronto, New York, Sydney. Voilà, New York. Shanghai, la Pearl Tower de Shanghai. Et là aussi, c'est un building de Shanghai. Donc ça, c'est une carte aussi que j'aime particulièrement. Après, on a une dernière aussi. C'est en fait... c'est le pôle Nord, donc c'est la suivante. En fait, donc le paysage, ça se passe au pôle Nord. Et c'est avec des phoques et des ours polaires. Voilà. Ensuite, le dernier jeu, donc ça s'appelle Running Pet. Alors, Running Pet, en fait, c'est ça le jeu. C'est celui-ci. Heavy Games. D'abord, concernant les personnages, en fait, là aussi, j'ai tout débloqué. J'ai débloqué en fait tous les personnages et à chaque fois, j'ai amélioré les boosters au max. D'abord, faut le noter. Donc ça, ce sont les personnages qu'on débloque. Mon préféré, c'est Sony Ninja. Et puis, dans les zones à construire, en fait, là aussi, j'ai tout construit en réalité. Et donc là, d'abord, c'est le score. Alors, mon meilleur score, en fait, malheureusement, je n'ai pas réussi à obtenir Syrup. C'est, dans cette partie-là, c'est carrière. En fait, c'est ça, dans le défi du meilleur score. Donc, c'est en fait obtenir un meilleur score et puis obtenir des récompenses. Alors, moi, mon meilleur score, c'est 8 511
809 points. Mais il y a un problème, c'est que lorsque j'arrive à 9 millions de points, ben, je ne sais pas pourquoi il y a un bug dans le jeu. Donc en fait, je peux jamais dépasser 9 millions. C'est pour ça que là, je m'arrête là en fait. Et puis je trouve que là, c'est quand même suffisant. Parce que c'est peut-être un défaut avec l'application. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait là, c'est-à-dire que c'est donuts, bavarois et crêpes, j'ai obtenu. Voilà. Et c'est ça le jeu. Ensuite, donc là, en fait, c'était la tâche quotidienne. Donc là, en fait, c'était dans cette section-là. Donc en fait, la section, justement, c'est terminer des quêtes pour ensuite, en fait, ouvrir des cadeaux. Alors, en fait, même si tu arrives à faire toutes les quêtes, il y a deux quêtes que je ne pourrais pas faire. C'est utiliser un attribut de personnage et construisez des pièces une fois. Alors, utiliser un attribut de personnage, il s'agit en réalité d'améliorer, en fait, un personnage, en réalité, par exemple, augmenter le temps de multiplicateur de temps, durée du jetpack ou comme ça. Mais comme j'ai tout amélioré au max, et bien c'est une quête que je ne pourrais pas remplir. Et la deuxième, c'est construire des pièces. Donc c'est construire en fait une pièce comme ça. Mais en réalité, c'est que j'ai tout fini. Donc comme tout est fini, en fait, c'est une quête que je ne pourrais pas que je ne pourrais pas faire en fait, parce que j'ai tout terminé. Voilà. Et puis après, là aussi, il y a un autre truc, c'est que là, en réalité, il y a ouvrir, il y a le rang. Donc en fait, c'est un classement et puis on peut obtenir des récompenses. Mais bon, en fait, là, je suis quand même pas mal. Après, il y a aussi la boutique. La boutique, donc, c'est ouvrir des coffres. Mais en fait, comme il n'y a pas de temps, bah, en fait, je m'en fiche, j'ai pas trop besoin de les ouvrir. Après, il y a un autre truc aussi, c'est le succès. Donc le succès, en réalité, alors en réalité, il y a trois types de succès. Donc c'est là aussi. En fait, là, j'ai tout terminé. Et souvent, il y a un truc, c'est qu'il y a, bronze, argent et or. Par exemple, c'est récolter des pièces, jouer un certain temps au total, posséder des animaux différents. Il y a aussi remporter des courses, renforcer des attributs des animaux, terminer des défis quotidiens. Donc c'est ça en fait les quêtes. Et justement, comme en fait il y a trois tribus de trucs, donc là en fait c'est chat, loup et renard. Bah, en fait c'est un petit peu pareil parce que par exemple c'est en fait les trois types, par exemple les courses c'est 50, 200, 500. Mais bon là en fait aussi j'ai tout terminé. Donc là c'est quand même une bonne réussite. Voilà, après, donc il y a un autre truc aussi, c'est que là, c'est un peu comme Talking Tom Gold Run, il y a en fait des événements spéciaux. Donc, par exemple, fête musicale. Donc là, en fait, c'est des jetons à récupérer, il faut arriver jusqu'à 210. Alors, aujourd'hui, en réalité, il n'y a pas d'événement, mais normalement, ça apparaît ici, il y a un encadré. Mais ça n'apparaît pas, il n'y en a pas aujourd'hui. Et là, c'est comme ça. Après aussi, donc en fait, il faut jouer avec trois personnages à chaque fois. Donc c'est chat, loup et renard. Et souvent, les personnages que je choisis pour y arriver, c'est d'abord Sunny Ninja, Astronaut Buck, et enfin le dernier personnage que je choisis souvent c'est l'elfe. Voilà. Souvent c'est comme ça que je choisis en fait. Autre chose, donc là en fait c'est juste la marchandise de l'anime. Donc là c'est en fait avec des peluches et pour montrer qu'en fait c'est très populaire. Donc c'est ça en fait les peluches. D'ailleurs regardez, j'ai une peluche ici. C'est ça. Salut. Puis là aussi, c'est des déguisements, donc c'est sur internet que j'ai trouvé. C'est en fait euh, le déguisement de Cure Dream et de Syrup. Donc c'est comme ça en fait. Là, c'est le Kigurumi de Syrup. Après, là, c'est d'autres Kigurumi aussi que j'ai trouvé en ligne. En fait, donc ça ressemble à ça. Il y a aussi Spyro le dragon. Puis il y a aussi un chat, il y a aussi loup. Alors l'idée en réalité avec ces trucs-là, c'est juste parce que c'est comme en fait on débloque des personnages. Bah, en fait, c'est un petit peu, on peut s'habiller différemment quoi. C'est juste pour ça quoi. Bon, et puis c'est fini. Parce qu'en fait, il y a des personnages que je peux débloquer et c'est pas mal. D'ailleurs, ce qui m'a donné cette idée, c'est dans Temple Run 2 en particulier. Parce que ce qui est assez spécial dans Temple Run 2, c'est ça. Alors là, d'abord, il y a un petit truc que je dois faire, c'est parce que là, en fait, je crois que les 10 minutes se sont écoulées. Et il y a un truc à faire, donc ça fonctionne comme ça. Ouais, donc là, je peux ouvrir le coffre.
Non, c'est parce qu'en fait, justement, on peut changer aussi les tenues. Par exemple, il y a Dragon Dancer pour Karmali, et en fait, on peut choisir. Alors moi, j'aime bien Shadow Walker, et puis pour les autres aussi, en fait, on peut choisir en réalité. Nidhi Nirmal, il y a Régal par exemple. Voilà, en fait, on peut choisir. Donc c'est pour ça que j'aime bien ces trucs-là, en fait. Voilà. Sinon, il y a d'autres jeux auxquels je ne joue pas du tout. C'est par exemple Subway Surfers. Alors ça ressemble un petit peu à Talking Tom Gold Run et Running Pet. Et il y a un autre jeu aussi, c'est Temple Run Oz. Alors le jeu n'est plus disponible sur l'Apple Store, mais en fait, c'est un peu comme Temple Run 2. Bon, après, c'est des jeux que je joue en plus, en fait. Et puis, franchement, il y a un truc aussi que j'ai envie de noter à nouveau, c'est que j'avais dit en début de vidéo aussi que ce qui m'avait poussé à faire ces scores, c'était Million Rush avec, par exemple, les niveaux pour récupérer des bananes avec la licorne en peluche, comme ça. Voilà.